des différentes étapes que vous allez ressentir, que vous allez devoir passer pour atteindre l'éveil. Chaque personne prend ces étapes, fait cette évolution spirituelle à leur façon, selon comment il le ressent, dans quelle formation ils sont, ou est-ce que c'est la formation de la vie tout simplement. Par rapport à mon expérience, par rapport aux formations que je donne, voici les étapes qu'il faut passer pour atteindre l'éveil. La première des étapes, la plus importante, c'est bien entendu le mental. Se désidentifier des formes pensées, se désidentifier, se distancer de tout ce bruit, de tout ce vacarme que fait ce mental à l'intérieur de notre corps. On ne va pas y passer 3 heures, je vous dis juste, vous le comprenez, je pense que le mental vous fait tourner en rond, vous meurtrit, vous laisse et vous garde dans la souffrance et donc vous met en basse vibration continuellement. Du matin au soir, vous êtes à l'intérieur du mental et du matin au soir, vous êtes amené à être soit dirigé vers le futur, soit dirigé vers le passé, donc surtout pas dans votre être, dans qui vous êtes, donc dans le moment présent. Donc il faut passer par cette étape, enlever le maximum de mental. On a besoin d'en garder parce que le mental est quand même nécessaire, mais le mental supérieur, pas le mental inférieur. Ensuite, il faut bien sûr nettoyer les corps parce que ce mental vous a apporté tellement de souffrance, vous a apporté tellement de peur, vous fait vivre tous les jours dans des énergies de peur et vous vous nourrissez, vous envoyez des énergies, des échanges de forme pensée, de forme émotionnelle basse, de doute, de colère. Vous avez aussi beaucoup de croyances erronées, vous avez aussi des blessures karmiques, vous avez tous vos corps, le corps émotionnel, le corps physique aussi qui devient atteint, vous avez le corps éthérique qu'il faut nettoyer. Elles sont en surcharge d'énergie depuis beaucoup trop longtemps et il faut vraiment vous alléger parce que votre être supérieur, votre âme, votre soi, votre fréquence, votre vibration, elle est tellement plus haute que si vous êtes plombé par ces énergies dans tous vos corps, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil tant que vous n'êtes pas dans cette vibration, dans cette fréquence, tant que vous ne vibrez pas les ondes de votre soi supérieur. Pour atteindre ces vibrations, une fois que vous avez enlevé le mental, il y a l'étape de ouvrir son cœur. Il faut apprendre à aimer. Alors, je comprends beaucoup de personnes qui, quand elles entendent ces discours, se disent on est revenu au catéchisme, c'est quoi ces dialogues de aimez-vous les uns les autres? Eh bien oui, tout simplement parce que l'amour, le cœur, le chakra amour, est une force énergétique très puissante, beaucoup plus puissante que la force énergétique du mental. Donc, lorsque vous vibrez cœur, vous vibrez à une telle intensité, déjà que vous montez, donc vous montez une étape. Ensuite, facilement, vous commencez à pardonner. Le pardon, c'est très important. Encore une fois, ça n'est pas juste des mots d'église de votre enfance. Si la Bible parle de pardon, c'est pour quelque chose et vraiment, c'est une étape à comprendre, pas avec votre mental. C'est une étape à comprendre avec votre cœur, avec vos énergies, avec qui vous êtes. Vous arriverez à le comprendre lorsque vous aurez expansé votre cœur. Ensuite, lorsque vous ouvrez votre cœur, vous êtes protégé. Parce que vous vibrez tellement haut que vous n'êtes plus du tout dans le darknet, vous ne vibrez plus aux fréquences des entités négatives. Les personnes qui me disent qu'ils sont éveillés, mais qu'ils sont entourés soit de mauvais sorts, soit d'entités, alors la preuve en est que le cœur ne fait pas partie de l'éveil. Après, on peut effectivement avoir des chemins différents, et ne pas passer tout de suite par le cœur, mais je pense qu'il y a des chemins, il faut faire attention parce qu'on a l'impression d'être éveillé, mais on est encore dans l'ego, on est encore dans la critique et on est tout sauf dans le cœur.
quand vous voyez une personne qui est éveillée, qui n'est pas dans le cœur, qui ne vibre pas cœur, l'éveil n'est pas le bon éveil en tout cas. C'est le mental qui fait passer cet état pour un éveil, alors qu'en fait c'est encore une fois le mental et l'ego qui a repris la main sur votre évolution. La troisième étape, donc une fois que vous avez guéri vos corps, une fois que vous êtes monté en vibration cœur, c'est... Alors celle-là, elle va être un peu difficile à expliquer. C'est la pleine confiance, l'entière confiance, la dévotion au divin. Alors quand je dis divin, encore une fois, il n'y a aucun dogme. Je ne parle pas d'une religion, je parle dans l'énergie divine. Nous sommes tous une partie de cette énergie divine. C'est pour ça qu'on dit qu'on est les enfants de Dieu. Donc vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez, ou le divin, ou l'énergie, ou la source, comme vous voulez. Moi, je l'appelle du coup le divin. Pourquoi la dévotion? Parce que lorsque vous êtes dans l'ego, lorsque vous êtes identifié à ce personnage, que vous allez apprendre aussi dans une étape, ce personnage n'est pas réel. Vous n'êtes pas, vous ne signifiez rien en tant que personnage. Et là, j'entends votre ego réagir, se cabrer, comment ça, je ne signifie rien. Toute ma vie, je me suis construite, j'ai appris. Alors, je conçois tout à fait que vous soyez fiers de la personne que vous êtes devenue. Et je vous en félicite. Donc vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous avez réussi à construire une famille, vous avez réussi à avoir un bon travail, vous avez réussi à passer toutes ces épreuves seul ou accompagné. Si vous êtes dans l'éveil, vous allez commencer à avoir des expériences, à avoir des preuves, à avoir des ressentis, à avoir des synchronicités, des messages. Vous allez peut-être voir des présences, vous allez voir des choses. Rien que la première chose que je vous demande dans mes formations ou aux personnes qui sont autour de moi, c'est regarder le prana autour de vous. Rien que ça vous persuade que tout est énergie. Le prana est dans le mur, le prana est dans cet ordinateur, le prana. Et le prana est facilement visible, surtout lorsque le soleil se couche. Vous regardez quand le ciel est bleu, regardez ces petites taches, ces petits sentiments qui bougent, qui arrivent de n'importe où, qui disparaissent. J'en parle déjà dans des vidéos. Donc, vous prenez conscience que vous êtes énergie, que vous n'êtes pas ce corps physique, que vous n'êtes pas ce personnage. Là, c'est une étape qui est difficile à passer, à digérer, tout simplement parce que vous êtes vraiment fier de qui vous êtes devenu et puis que vous en avez quand même souffert. Et puis là, on vous demande à cette étape la pleine dévotion dans le divin. Alors, moi, je sais, je me rappelle quand j'étais petite, peut-être que vous n'avez pas eu d'éducation spirituelle, moi, j'ai eu l'éducation chrétienne, qui était, je ne dirais pas mon avis, mais je pense qu'ils ont zappé pas mal de choses parce que je n'avais absolument pas compris l'éducation spirituelle que l'on m'a apporté quand j'étais jeune. Je comprends certaines phrases maintenant un petit peu mieux. Moi, quand on me disait, il faut que tu loues Dieu, il faut que tu aimes Dieu, dans mon cœur de petite fille qui souffrait, qui allait à l'école, qui voyait des violences, qui voyait plein de choses pas super autour d'elle, qui voyait des gens mourir de sa famille ou pas, je me révoltais. Je pense que vous êtes un peu toutes pareilles. On se révolte souvent contre ce Dieu qui ne fait rien et on veut après lui être dévoué. Non. Donc moi, tant qu'on m'avait pas expliqué, j'étais plutôt en rébellion, j'étais plutôt en rejet. Voilà, j'avais décidé de me passer de Dieu et donc maintenant, j'en suis revenue. J'explique aussi dans une autre vidéo comment j'ai pu revenir dans ce beau chemin et je ne regrette absolument pas. Mon Dieu, merci, encore une fois. Donc, la dévotion, c'est arriver à comprendre que vous n'êtes pas la personne que vous êtes. Que vous ne pouvez pas, si vous pensez être capable de mener cette vie toute seule, d'affronter vos peurs toute seule, ou tout seul, pardon,
Si vous pensez être capable de gérer cette vie par vous-même, ça veut dire que vous êtes deux. Ça veut dire que vous êtes dans la dualité. Et nous ne sommes pas dualité, nous sommes un. Nous sommes vraiment uniques. Nous sommes le divin, nous sommes l'énergie. Si je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce que depuis plusieurs mois, je vis certaines journées réellement, entièrement dans l'éveil. Et là, je peux dire enfin ce qu'est l'éveil, je peux dire ce que je ressens et je peux vous dire surtout que nous ne sommes pas dualité. Nous sommes vraiment partie intégrante du tout. C'est un... Je vous ferai une vidéo par la suite, je pense, sur cet état. Mais je suis du coup légitime pour vous dire, faites confiance, donnez votre vie, remettez votre vie entre les mains du divin. Je ne suis pas en train de prêcher. Vous m'avez bien entendu, je vous dis remettez votre vie entre les mains du divin. Pourquoi? Parce que lorsque si vous êtes vraiment en prise avec votre ego, avec le personnage qui est là, vous allez sortir les petits gants de boxe tous les jours et vous allez affronter tout ce qui arrive, les problèmes dans votre travail, les disputes avec votre mari, les enfants qui crient, et vous allez être sans arrêt dans votre mental, avec votre ego, surtout pas dans l'instant présent. Donc déjà, vous n'allez pas évoluer. Mais surtout, vous voyez bien que même les gants de boxe que vous mettez chaque jour, ça ne vous sert à rien. Ça vous sert peut-être à vous sentir un petit peu plus... vous pensez que vous êtes capable de terrasser cette peur, de terrasser cette colère, de faire changer le monde autour de vous, de faire en sorte que votre famille ne souffre pas. Mais vos enfants vont souffrir, votre mari va souffrir, le monde entier souffre et ce n'est pas vos gants de boxe qui vont faire quoi que ce soit. J'aimerais que vous vous en rendiez compte. Donc le lâcher-prise, c'est vraiment enlever vos gants de boxe. Et faites-le petit à petit au début parce que je sais que c'est compliqué, mais soyez vraiment, remettez cette journée, 7 minutes, 7 heures, ce moment de crise qui va arriver. Peut-être que vous avez une étape à passer qui est compliquée. Arrêtez de vous prendre la tête et de vous dire « Allez, j'y vais, je vais y arriver. Je. » Non. Nous allons y arriver. Ancrez-vous à la terre. Soyez dans le cœur, soyez en pleine confiance et vous allez voir, votre vibration va monter et du coup les synchronicités vont arriver. La réponse que vous attendiez de gérer cette crise, elle va être exactement à la hauteur de ce que vous voulez. Que si vous étiez avec vos gants de boxe, vous seriez dans la fermeture de vos énergies, dans la rage, dans la vibration basse de toute façon. Donc la réponse aurait été une vibration basse, donc une réponse basse. Donc soyez, même si vous avez peur, soyez vraiment dans l'amour, dans la confiance. Vous allez voir que la réponse va être dans l'amour et la réponse sera belle et elle sera exactement ce que vous attendez. Essayez de temps en temps, à des moments où il n'y a pas beaucoup de défis, des journées où vous vous sentez bien, par exemple, lâchez prise. Ne vous dites pas « Ah, j'ai des choses à faire, j'ai la vaisselle. Bon, on est samedi, j'ai la vaisselle, j'ai les enfants, j'ai etc. » Vous lâchez prise, vous soufflez et vous vous dites que chaque pas que vous faites est guidé par le divin. Chaque chose que vous allez faire ne sera pas guidée par votre mental en vous disant tu dois faire ça, la vaisselle, tu dois faire ça. Non, faites vraiment ce que vous dicte votre cœur, votre être divin à l'intérieur. Ok? Donc, abandonnez-vous, dévotion au divin. Et donc, la dernière étape, c'est intégrer son corps divin. Et pour ça, il faut être en vibration très, 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 très haute. Et il faut être en confiance absolue. Et pour réussir à intégrer ce corps divin, donc vous avez vu, on a passé les étapes corps physique, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental. Et là, on est dans les corps divins.
Et là, vous êtes complètement désidentifié. Vous savez qui vous n'êtes plus. Il y a du travail à faire. Mais lorsque vraiment, vous aurez toutes les preuves pour vous démontrer que vous n'êtes pas ce corps de matière, que vous êtes bien plus que ça, que vous êtes énergie pure, que vous êtes relié à l'univers. Nous sommes tous reliés, en fin de compte. Alors, vous allez commencer à passer des moments à intégrer ce corps qui est le vôtre, qui est le nôtre, ce corps divin, ce moment de plénitude où vous êtes unis à tous, et où vous comprenez vraiment tout. Vous comprenez qui vous êtes. Moi, je l'entendais souvent, dans des vidéos, des personnes éveillées qui disaient voilà, depuis que je suis éveillée, je comprends tout. Ce jour où j'ai été éveillée, j'ai tout compris. Mais à chaque fois, je me disais, mais ils expliquent rien. Ils comprennent tout, mais du coup, ils expliquent pas. Donc, lorsque je fais des expériences comme ça, lorsque j'ai des éveils initiatiques, en général, j'ai toujours mon téléphone, vous me connaissez, j'adore partager. Et comme ça fait plusieurs jours, ça fait plusieurs fois en tout cas, pas plusieurs jours, mais ça fait plusieurs fois où j'arrive à être dans cet état divin et que je sais que le lendemain, je vais me réveiller dans mon corps terrestre et que je vais remettre encore une fois plusieurs jours à réintégrer ce corps divin parce que c'est un travail. Et puis à un moment, je pense que si je continue, à un moment, je resterai dans ce corps divin. En tout cas, j'aimerais. Mais je sais que quand on est dans le corps divin, on ne pense plus du tout avec le mental, on n'est plus du tout l'ego, on n'est plus du tout identifié. Donc pour rapporter la connaissance de ce qu'on vit quand on est dans ce corps divin, c'est compliqué. C'est pour ça que j'enregistre. Donc la dernière fois, j'avais mon téléphone et j'ai enregistré. Et j'ai enregistré mes mots. Alors c'était un peu compliqué de faire sortir des mots, mais j'ai essayé de vous transmettre, de me transmettre en même temps, parce que comme je suis formatrice, j'aime bien pouvoir guider les personnes avec les bons mots, avec des mots qui ont un sens. Et puis, je voudrais réussir à faire un lien, un pont justement entre ce sentiment d'être un ego et et qui on est en fait. Et j'aimerais vous y amener doucement et vous faire comprendre qu'il y a réellement quelque chose, que nous sommes réellement autre chose. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de faire ce chemin. Et je pense que je publierai l'audio de ma vie en éveil, non, de ma journée en éveil, du coup, d'une de mes journées en éveil en tout cas. J'espère que vous comprendrez. Pour écouter cet audio, je pense que le mieux, c'est de se mettre en méditation, comme ça mes mots vont plus résonner. Parce que si vous écoutez cette vidéo, cet audio, et que vous êtes dans votre mental, c'est pas du tout le même ressenti. Et vous allez peut-être passer à côté de beaucoup de choses que je dis. Voilà. Soyez en confiance. Vous êtes tous beaux. Namasté.